La dangerosité des lieux sataniques est une question de croyance personnelle. Certaines personnes croient que ces lieux sont des portes d'entrée vers le monde des esprits, et que les visiteurs peuvent être exposés à des forces maléfiques. D'autres croient que ces lieux sont simplement des endroits où les gens se rassemblent, pour pratiquer des rituels sataniques, et qu'ils ne représentent aucun danger pour les visiteurs non invités. Il existe des preuves à l'appui des deux points de vue. Par exemple, il y a eu des cas documentés de personnes qui ont prétendu avoir eu des expériences paranormales, après avoir visité des lieux sataniques. Des gens ont rapporté avoir vu des apparitions, entendu des voix, et avoir ressenti des sensations physiques désagréables. Il y a également eu des cas de personnes, qui ont été blessées ou même tuées, après avoir visité des lieux sataniques. Cependant, il est important de noter que ces cas sont rares. La plupart des gens qui visitent des lieux sataniques, ne signalent aucune expérience négative. Il est également important de noter, que la plupart des lieux sataniques sont simplement des endroits où les gens se rassemblent, pour pratiquer leur religion. Ils ne sont pas des lieux de magie noire ou de malveillance, mais attention prudence. Voici quelques conseils pour rester en sécurité, si vous décidez de visiter un lieu satanique. Visitez avec un ami. Cela vous donnera un sentiment de sécurité, et vous permettra d'avoir un témoin, si quelque chose de mal se produit. Restez sur les sentiers battus. Ne vous aventurez pas dans les zones isolées ou sombres. Ne vous engagez pas dans des rituels ou des pratiques sataniques. Cela pourrait vous exposer à des forces dangereuses. Faites preuve d'une grande prudence si vous ressentez des sensations physiques désagréables. Quittez le lieu immédiatement si vous vous sentez menacé ou en danger. En France, il existe de nombreux lieux sataniques réels. Par exemple le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ce cimetière est le lieu de sépulture de nombreuses personnalités célèbres, dont Jim Morrison, Oscar Wilde et Marcel Proust. Il est également connu pour être un lieu de rassemblement pour les sorciers et les satanistes. La forêt de Brocéliande, en Bretagne. Cette forêt est connue pour ses légendes celtiques, notamment la légende du roi Arthur. Elle est également connue pour être un lieu de culte pour les satanistes. Il existe aussi de nombreux châteaux sataniques, mais ils sont généralement bien cachés et difficiles à trouver. Certains sont situés dans des endroits isolés, comme des forêts ou des montagnes, tandis que d'autres sont situés dans des villes ou des villages. Les lieux sataniques symboliques. Les lieux sataniques peuvent également être des lieux symboliques. Certains des lieux symboliques sataniques les plus courants incluent les croix inversées. Les croix inversées sont un symbole satanique traditionnel. Elles représentent la rébellion contre Dieu et la domination du mal. Les pentagrammes. Les pentagrammes sont des symboles magiques qui peuvent être utilisés à des fins sataniques. Ils représentent les 5 éléments de la nature, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Les crânes et les os. Les crânes et les os sont des symboles de la mort et de la destruction. Ils sont souvent utilisés dans les rituels sataniques. Les dangers des lieux sataniques. Les lieux sataniques peuvent être dangereux pour ceux qui les visitent. Ils peuvent provoquer des expériences négatives, telles que des cauchemars, des hallucinations ou des possessions démoniaques. Les lieux sataniques peuvent également être utilisés pour des messes noires. Ces rituels peuvent être dangereux pour les participants et pour les personnes qui se trouvent à proximité. La messe noire ne peut être assimilée à un service cultuel honorant le diable, du moins au XVIIe siècle, où elle est un prolongement théâtralisé et dramatique de la magie noire. Au XIXe et XXe siècle, les motivations sont diverses, magiques, anticatholiques, glorificatrices, voire orgiaques ou criminelles. Les éléments caractéristiques d'une messe noire sont les suivants. L'utilisation d'un autel ou d'une table renversée, symbolisant l'inversion des valeurs chrétiennes. La présence d'un pentagramme, symbole du satanisme. L'utilisation d'objets sacrilèges, tels que des hosties consacrées, des croix inversées, ou des images de saints profanés. L'invocation de Satan et des puissances infernales. Les cérémonies de messe noire peuvent être très différentes les unes des autres, en fonction des motivations des participants. Elles peuvent être simples et discrètes, ou au contraire spectaculaires et orgiaques. Les messes noires sont souvent associées à des crimes, tels que des sacrifices humains ou des actes de violence. Cependant, il est important de noter que ces pratiques sont très rares, et que la plupart des messes noires ne sont pas violentes. La première mention d'une messe noire remonte au Moyen Âge.
Au XVIe siècle, elles sont devenues plus fréquentes, en raison de la montée du protestantisme et de la contre-réforme catholique. Au XIXe siècle, les messes noires connaissent un regain d'intérêt, en particulier dans le mouvement occultiste. Elles sont également popularisées par la littérature et le cinéma. Au XXe siècle, les messes noires sont devenues un symbole de la contre-culture et de la révolte contre les valeurs traditionnelles. Elles sont également utilisées par certains groupes pour exprimer leur haine de l'Église catholique. Les lieux sataniques sont des lieux réels ou symboliques, où le mal peut être présent et actif. Ils peuvent être dangereux pour ceux qui les visitent, et doivent être traités avec respect et prudence.